Salut à tous dans cette Brick Actu hashtag 82 vidéo comme d'habitude dans lesquelles on traite l'actualité chaude et brûlante de la brique danoise. Si l'actualité est chaude aujourd'hui, c'est pas que la météo se réchauffe, c'est plutôt que Lego a annoncé à 16h today les résultats de la dernière vague de review Lego ID de 2019. Et autant vous dire que ça vend pas du rêve. Mais du genre, ça vend pas du rêve. On va parler aussi d'un petit set Iron Man qui va arriver, de petites offres hivernales, estivales, vous comprendrez en voyant le bousin, et de quelques petites bricoles, mais on va vraiment se concentrer sur la catastrophe du jour, les résultats Lego ID, et c'est parti. Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. On retrouve donc deux beaux gosses de Lego ID, avec à gauche un mec qui me ressemble, il est beau gosse, c'est comme ça, un peu en plus maigre. Hassan Jensen, l'engagement, le manager de l'engagement chez Lego ID, et on the right, nous avons Samuel Johnson, le patron du design chez Lego ID, qui, au calme, aujourd'hui, nous ont annoncé qu'on allait avoir des sets de qualité. Et bah non, en fait, hein, on va se taper Maman j'ai raté l'avion, on va se taper un presse-papier, non, une machine à écrire, et on va se taper une série des années 90 dont on n'a rien à secouer. Génial, le tiercé gagnant de la journée est juste catastrophique. On avait plein de belles choses, et non, ah bah non. Hassan, j'ai une petite idée, si on prenait sur les 12, les 3 sets les plus pourris? Ah bah ouais, bah c'est une bonne idée ça. On va faire du 18+, mais du tout pourri. Bah ouais. Bah les gars, il y avait 12 sets qui étaient en lice. C'est les 12 sets qui ont récupéré 10 000 votes. Voilà, 12 000, on n'est plus à 2000 près. 10 000 votes entre, on va dire, septembre et décembre 2019. Là-dedans, on avait des choses vraiment très cool. On avait évidemment number one in my cœur, le Ratatouille de Brick Project. On avait le Futurama, on avait éventuellement le Bionicle. J'aime pas les Bionicle, mais c'était cool, c'était bien fait. Et bien sûr, on avait du Zelda. Le Huascar, le bateau péruvien, machin, on en avait rien à secouer. Le chalet d'hiver et le train et l'aquarium, moyennement. Queen, bouf. Mais ça, là, les 3 duos, là, mais c'était les 3 pires. La machine à écrire, mais jamais de la vie. Sinfield, c'est has-been. Enfin, Macaulay Culkin et Sinfield sont has-been. C'est les années 90, c'est fini. Allô, Lego, c'est fini. Friends, c'est un capital intemporel. Mais Sinfield et la machine à écrire et Home Alone, mais comme dirait Jaco, enfin Feu Jaco, notre président, c'est ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, ou je m'en bats les coucougnettes avec une tapette à mouche géante. Enfin franchement, bah, pourquoi vous avez fait ça, Lego? Je ne comprends pas. Du coup, second effet qui se coule, c'est qu'actuellement on a donc 7 boîtes Lego ID à paraître, c'est-à-dire les 3 qui viennent d'être validées, dernière phase de revue de 2019 qui vont être commercialisées, on sait pas quand, Sinfield, Home Alone et le presse-papier, et ensuite on a 4 autres qui sont issus d'une précédente phase de revue de 2019, avec Winnie l'ourson, le presse-papier, le piano, et l'année 3 Sesame Street, et le Medieval Black Sea, c'est le seul qui tire son épingle du jeu à mon goût, voilà, voilà. Mais là, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a, je compte sur mes doigts, 7 boîtes. 7 boîtes qui vont sortir quand? Le presse-papier piano cet été, peut-être, à 300 balles ou plus, qui va se l'acheter? Et j'espère que ceux qui ont voté, comme le disait William, pour le presse-papier machine à écrire, qui vont l'acheter. Hein. À 300 balles la machine à écrire, il va falloir lâcher le fric. Hein. Mais qui va dépenser autant pour avoir un truc aussi inutile? Moi, franchement, ça me file la nausée, quoi. Enfin, j'ai juste envie de vomir des briques, là. Enfin, sans déconner. Mais pourquoi vous avez fait ça? Enfin, je veux dire, à mon avis, Hassan Jensen et Samuel Johnson, ils étaient là. Ils ont refait la déco à la Lego House pendant qu'elle était fermée. Et ils se sont dit, wow, Hassan, la moquette qu'on a défaite, là. Mais elle est trop bonne. Et si on fumait la moquette? Attends, bouge pas, je roule le tapis aussi. On va le fumer, on va voir si c'est bon. Attends. Et si on fumait la moquette avant de voter pour les idées? Mais ça, Hassan, c'est une super idée. Mais oui, Samuel, on fume tout. Ils ont tout fumé. Ils ont fumé le parquet, ils ont fumé la moquette, ils ont fumé la tapisserie, ils ont fumé le papier peint. Ils ont tout fumé. Et là, ils se sont dit, eh, regarde, il y a la machine à écrire de Brenda, là. C'est un signe. On va faire la machine à écrire. Non, mais... et voilà. Et voilà. Et tu pourras soit taper la machine à écrire, soit taper sur ton piano. Bah allez, on arrête les frais, c'est une catastrophe. Faut juste pas oublier qu'il nous reste
à venir à cet automne les résultats de la première phase de review de 2020 qui pour les sets qui ont eu les 10 000 entre janvier et le mois de mai. Et il y a de belles choses, il y a des choses très pourries, mais il y a de belles choses. Mais voilà, il y a du Suppo, Suppo 1, Suppo 2, bateau presse-papier, très joli, mais bateau presse-papier. Les seuls trucs vraiment cool, c'est, on va dire, le château médiéval, le Indiana Jones, bien évidemment, Zelda, mais ça passera jamais. Disney, j'y crois pas, vu comment c'est fait bouler Brick Project. Futurama, c'est bon, ils vont pas se faire bouler 2 fois de suite. Le Rome, enfin bon bref. Lego ID est en train de partir YOLO, va vite falloir qu'ils revoient les règles et surtout qu'ils s'achètent du goût, parce que franchement, vu ce qu'ils ont validé là, je donne pas cher de la licence s'ils font autre chose que des trucs cool, mais bon, c'est eux qui décident. Autre petite info, des offres promo pour juillet sur le shop aux États-Unis. Alors avec une boîte 12 en 1, plutôt sympa je pense. Par contre, là encore, Hassan et Samuel ont fumé le reste de la moquette et ont dit aux petits gars des affaires promo, vas-y, mais refourguez-leur le sapin de Noël au mois de juillet. Mais bien sûr les gars, mais bien sûr, enfin c'est n'importe quoi. Bref, vous avez l'article, vous pouvez aller voir un petit peu en espérant qu'on ait des choses qui arrivent en France pour nous. Plus intéressant et plus important, le steelbook du jeu The Skywalker Saga qui est en préco sur Amazon pour 60 boules, version PS4, version Switch. J'ai acheté Day One la version Switch avec les liens affiliés de William, mais je vous en mets aussi, vous aurez sous la vidéo en description 2 liens affiliés Amazon pour acheter l'un ou l'autre. N'hésitez pas à les utiliser pour que Tonton Palpatine puisse se financer un nouveau vaisseau avec une très belle édition Steelbook. Il y en aura peut-être pas pour tout le monde. Ensuite, dans la catégorie des cadeaux dont on n'a rien à foutre, mais que Lego nous propose quand même quand on voudrait des figurines ou du polybag, on a des affiches de merde. Eh bien, on a des affiches de merde pour fêter les 40 ans de The Empire Strikes Back. Au choix, 3 affiches pour 55 € d'achat jusqu'à la fin du mois. Une belle affiche de The Empire Strikes Back d'office, une deuxième affiche d'office, et ensuite, random, soit le TIE Fighter, soit le Boba Fett. Voilà, voilà, je dépenserai pas 55 € pour ça. Ensuite, à venir dans la gamme Lego Marvel, eh bien une belle boîte qui viendra compléter celle du haul des armures d'Iron Man qui est sortie l'année dernière. Il s'agit de la petite boîte 76-167 Iron Man Armory. Alors les fans de la licence n'auront pas hésité à acheter plusieurs fois la première boîte pour faire une belle salle d'expo pour leurs figurines. Et bien là on va pouvoir les compléter de façon assez honnête. Là où on avait des Outriders, on a des agents de l'AIM, on a des figurines sympas dont un Tony Stark en mode décontracté, et ça c'est très très cool. On a bien évidemment gavé de références au premier film, et ça moi ça me fait énormément plaisir parce que je suis fan de Tony Stark. On relèvera principalement la bagnole de Tony qui trafique avant de trafiquer des armures, avec ici d'ailleurs la petite Teal, visiblement je sais pas si c'est tampographié ou avec un sticker des soupapes quand il est en train de checker la pression des injecteurs ou je sais plus quoi dans le moteur dans l'épisode 1, et bien sûr le cheeseburger qui fait référence non seulement à Iron Man 1 quand il revient des grottes afghanes, il veut manger un burger, mais également à sa fille qui à la fin malheureusement d'Endgame et de l'enterrement de son papa, quand Happy lui demande qu'est-ce que tu veux manger, des cheeseburgers. Voilà, la boucle est bouclée, un très beau set que je m'empresserai d'acheter Day One. Bon, je pense qu'il est temps de conclure cette brique actu #82 qui est relativement courte, peu fournie, mais qui est principalement axée sur le gros coup de gueule que je fournis sur les Lego ID. Je trouve que c'est une grosse erreur de Lego pour ces 3 boîtes. Moi, je vois pas l'intérêt. On a des presse-papiers, on a des choses qui sont inintéressantes. Là où on avait le Futurama et le Ratatouille, c'était beau, c'était magnifique, ça aurait pas été trop cher. Et là, on va avoir une machine à écrire comme le piano qui va être hors de prix et qui va ne servir à rien. Enfin, ça sert à rien de base, mais là, c'est encore pire, et ça ne fait que me conforter dans mon idée que Lego ID prend une très mauvaise tournure. Il y a trop de votes, ça vote n'importe comment, Lego retient les projets, c'est pas mieux, bref, ça file du mauvais coton. Tout ça pour reprendre la punchline ô combien célèbre de Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, et à ce titre j'ai très envie de troller la plateforme et de déposer un projet, et ensuite de faire un appel au vote massif pour avoir les 10 000 sur un truc de merde. Voilà, j'ai envie parce que je suis agacé, voilà, et je vais nominer au pif William qui a eu l'idée avec sa brosse à chiottes sur Twitter, et le duo de choc Carlierty et Brick Project qui sont de très fins Lego designers, parce que j'ai envie de déposer un presse-papier
mais un presse-papier de qualité. Voilà, donc affaire à suivre. Je vais voir si on va aller jusqu'au bout, mais j'ai bien envie de troll la plateforme parce que ça devient n'importe quoi. Et on voit aujourd'hui, quand on voit le nombre de RT et de likes qu'on a eu sur Twitter, William et moi, sur nos partages de la news, c'est vraiment que les gens sont pas contents. Et même si le Home Alone n'est pas forcément déconnant, la machine à écrire, je suis désolé, c'est un presse-papier, et le Synfil, on en a rien à foutre, quoi. Voilà. Bref, ça m'agace. Voilà, donc j'espère néanmoins que cette petite Brick Actu 82 vous aura fait plaisir et vous aura peut-être pas trop désespéré au regard de cette annonce tonitruante que Lego fait, mais je pense qu'ils vont se faire troll. Là, je pense qu'ils vont être troll à mort. Enfin, bon, et ce sera largement mérité. Je vous fais des bisous et je vous dis à ce soir logiquement pour un stream où on débriefera très certainement de tout ça. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.